Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies qui pourraient vous concerner, veut dire tout simplement pour votre mois de septembre. Voir un peu veut dire tout ce qu'on peut vous donner comme information, que ce soit par intuition, que ce soit par tout simplement message qui pourrait s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont être correspondre à ce que vous vivez, d'autres correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment, mais je vais vous suggérer, parce qu'il y a une façon d'aller chercher l'information qui pourrait correspondre plus, simplement en consultant votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça pourrait tout simplement apporter plus d'informations, soit complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue dans ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, peu importe les choix que vous faites, il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, qui font croche-croche à l'intérieur de nous, ça résonne. Sinon, on met de côté, c'est tout simplement pas à nous. Ça ne nous appartient pas. OK? Alors, on voit maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale du mois, ou ligne directrice, ça peut être ça aussi. Pour vivre en pleine conscience, oracle, cette énergie et le rêve du chaman en première partie. Ensuite, en deuxième partie, les réponses angéliques répondent à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps qui permet d'avoir une fenêtre de temps, on veut dire, sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs. Merci également de dire à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, mais aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti sur les tirages. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. J'ai très apprécié, je vous le dis. Alors, ça me donne quand même, moi, un feedback un petit peu de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, c'est sûr que c'est intéressant. Alors, mais j'aimerais vous remercier pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers lions, maintenant, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Si on allait voir un petit peu les énergies qui vous concernent pour votre mois de septembre 2022, on allons voir avec l'énergie globale de votre mois. Alors, c'est parti. On nous parle ici, on parle de la décision. On est avec l'archange Jophiel. On vous dit, libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. Crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Ici, on est un peu... j'ai envie de dire c'est un entre-deux dans nos impressions. C'est comme si veut dire... j'ai l'impression qu'on sait qu'on a une décision à prendre, mais on ne peut pas la prendre. C'est un peu ce ressenti-là que je sens. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire aussi. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mais chose certaine, libérez-vous de ce que vous freine, ça c'est une chose. Mais ce qui est surtout important, c'est surtout les craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi qui vous fait peur, qui vous fait voir la situation plus pire qu'elle est. C'est comme s'il veut dire, c'est parce qu'on prend une décision, ça y est, ça va aller, ça va foirer, ça va... Alors que non, veut dire, si vous avez une décision à prendre, c'est en général pour avoir du mieux, pour faire autre chose, soit du mieux ou changer de paysage ou peu importe, on sait pour créer un changement. Donc je pense que c'est plus une question d'inconnu, j'ai l'impression, de facteur inconnu qui vient un peu vous perturber et qui vous, justement, commence à... Notre imagination embarque, les émotions, et là, on est en train d'imaginer toutes sortes de situations qui sont les plus noires, aussi noires les unes que les autres. C'est un peu dans ce sens-là, mais parce que c'est ce que ça ramène, en fait, de sensations aussi. Comme on parle de crainte inutile. C'est même pas quelque chose qui vient pour vous aviser d'eux ou vous avertir d'eux. C'est vraiment, ça tient sur rien. C'est juste l'appréhension. OK? Libérez-vous de ce qui vous freine. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous savez que vous pouvez, j'allais dire librement, c'est pas tellement librement, comme plutôt aisément, freiner, arrêter, changer, dans ce sens-là. De toute façon, l'énergie, elle est là pour ça dans votre mois. Alors moi j'ai l'impression que si ça vous arrive à vous dans votre tirage ici, c'est pas pour rien. Vous avez le mois, vous avez votre mois, veut dire de septembre, veut dire pour justement voir ce qui freine, voir comment vous trouver une solution, trouver une façon de faire pour vous en libérer, tout simplement.
OK? Si c'est votre désir, évidemment, il n'y a personne qui vous oblige à faire quoi que ce soit. OK? On parle toujours de libre arbitre ici. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous le vivez, comment vous le vivez. On va le dire comme ça. Allons-y. Oups. On nous parle de quoi? On nous parle de la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. J'expérimente le vide avec sérénité. Je me dégage de tout sentiment de persécution. C'est bien parce que c'est bien. C'est bien dans un certain sens parce que ce que je veux dire, c'est que ces deux cartes-là, en principe, malgré que le troisième aussi, mais plus particulièrement les deux premières, c'est un peu, veut dire, ce qui vous freine, que la décision que vous avez à prendre, que semble un petit peu plus... On est là, il y a le cœur quand même, là, il y a la gorge, donc on est capable d'exprimer, on est capable de ressentir, de voir les choses un peu différemment avec le chakra du troisième œil et du chakra de la couronne. Donc on a quand même beaucoup d'outils, on a quand même plusieurs façons de voir la situation. Ici, on vous dit la voie de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. On est dans le 5, on est justement encore dans la décision. Pas dans l'indécision, mais dans la décision. C'est-à-dire de prendre une décision ici par rapport à ça. Je pense que c'est un ressenti ici. C'est un ressenti dans le sens qu'on s'aperçoit que dès qu'on fait les choses, je veux dire, d'une certaine façon, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... J'ai presque envie de dire de gratitude, on va utiliser le mot qui est là, parce que c'est comme de la reconnaissance ici. C'est comme si, veut dire, le fait qu'on soit heureux, soit d'avoir des choses qui viennent à nous, des occasions qui viennent à nous, ou tout simplement d'être vivant et de vivre ce qu'on a à vivre dans la vie de tous les jours. C'est une énergie qu'on dégage, je veux dire, c'est ce qu'on envoie dans l'univers, donc qui automatiquement vont revenir. C'est un mouvement ici d'énergie, donc on a cette, parce qu'on est dans l'énergie ici du troisième œil et du chakra de la couronne, comme je vous disais. Donc, on a une autre perception de l'énergie ici. On n'est pas dans l'énergie de la matière, on est dans l'énergie, on est dans l'éthérique ici. Donc, on sait très bien que c'est une des premières leçons qu'on apprend quand on travaille avec les chakras, que tout ce qu'on envoie veut dire nous revient. C'est comme un boomerang. Donc, c'est la gratitude, ce qu'elle dégage. Juste penser, prenez 2 secondes pour penser, 2 minutes pour penser, veut dire, à des moments dans votre vie, vous avez éprouvé de la gratitude pour quelqu'un, pour quelque chose qui vous est arrivé, la sensation, toute l'énergie, la pulsion que vous aviez à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que toute cette énergie-là, toutes ces sensations que vous aviez là, c'est ça que vous dégagez, c'est ça que vous envoyez dans l'univers. Et c'est ça qui va vous revenir éventuellement. Surtout que là, vous le faites consciemment. C'est pas que vous le faites consciemment, mais vous le sentez, vous êtes conscient, veut dire, de cette capacité-là que vous envoyez dans l'énergie, dans l'univers, tout simplement. OK? On se dessine des bons aspects, de l'aide qu'on se fait. C'est comme si, moi, j'appelle ça mettre. C'est comme si on mettait de l'argent dans la banque. On envoie, puis là, on ramasse des intérêts. C'est un peu dans ce ressenti-là. J'expérimente le vie avec sérénité. C'est qu'ici, je me casse pas la tête. Ici, je suis assez, remarquez, c'est pour terminer aussi une certaine sensation, parce qu'on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Donc, on veut dire, ici, on n'a pas vraiment d'idée, on n'a pas vraiment, veut dire, savoir où est-ce qu'on s'en va ou quoi faire, mais on sait qu'on est tellement créatif avec le bleu ici, qui est aussi la parole, mais qui est aussi la rationalité ici. Donc, on veut dire, on n'est pas à la tête des nuages ici, aucunement. Très rationnel, très mental, très cartésien dans notre perception, même aussi dans notre raisonnement, j'ai envie de vous dire. Mais ici, c'est plutôt le côté créatif qui ressort ici. C'est comme si on était au courant de... C'est pas qu'on était au courant de rien, c'est qu'on s'inquiète pas, je veux dire, de savoir si on va trouver ou pas. On s'inquiète pas qu'on n'ait pas de réponse. C'est comme si on vous dit, on va y aller. De toute façon, peu importe ce qui arrive, on sait qu'on est capable de se déprendre. On sait qu'on est capable de on a des outils, on a l'imagination, on est très créatif. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous nuire ou nous arrêter dans notre façon de penser. La seule chose que la différence qu'on a ici, c'est qu'on n'attend pas d'avoir des réponses pour bouger. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? On va aller ici, je me dégage de tout sentiment de persécution. Je pense qu'on reconnaît ici notre individualité. On est dans le 35, on est dans le chakra du cœur avec le vert. Donc, on voit les choses un peu différemment. C'est comme si, veut dire, on arrêtait... C'est pas qu'on arrêtait, parce que je trouve ça même surprenant que vous ayez cette carte-là, j'avoue. C'est comme si, veut dire... on est dans le 35-8. J'ai l'impression qu'ici,
dans notre état d'esprit, on a un peu... comment je pourrais bien vous dire, pour me mettre une image sur le ressenti. Hmm. C'est comme si on s'éloigne. On s'éloigne un peu de tout ce qui peut être avec beaucoup d'amour, parce qu'on sait de toute façon, la persécution ici, ça ne nous apporte rien. Ça nous apporte, nous, ça nous déstabilise. Émotionnellement, ça nous déstabilise aussi, évidemment. On a beau essayer de ne pas vouloir se laisser toucher, mais bon, on vient toujours en direct tout gratter sur un petit bobo qui restait. Ici, veut dire, avec beaucoup d'amour, on s'est détaché de ces gens, de ces personnes qui ont du plaisir à vous tourmenter, dans le fond, parce que c'est un peu ça, la persécution. On, dire, on tourmente la personne, on sait, veut dire qu'elle va réagir, puis que bon, elle va être dans son enfer. C'est un peu dans cette sensation-là. J'ai l'impression qu'on a un peu pour régler notre situation, je parle de nous personnellement, parce qu'on est dans notre état d'esprit, c'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on retournait, on revirait, veut dire, l'effet de la persécution. C'est comme si, veut dire, on s'en servait comme stimulant pour s'éloigner, puis vraiment, c'est exactement tout ce que vous ne pouvez pas faire. Tout ce qu'on vous dit, c'est tout ce que vous ne voulez pas faire de toute façon. C'est du ridicule qu'on vous envoie. Peu importe, c'est pas important de vous dire les paroles qui ont été dites, mais pour vous, c'est l'énergie qui dégage de cette persécution-là, des paroles qui sont mises ou des gestes, peut-être d'intimidation qui pourraient aussi venir. Ici, avec les yeux du cœur, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas on revire cette énergie-là, veut dire on l'amène dans du positif, même si ça vient du négatif. Par les yeux, par le cœur, on peut la retourner, veut dire, dans une façon beaucoup plus positive. On s'éloigne de ça. Regardez comment on est devant et que les choses commencent, veut dire, à être. La perspective commence à changer. Les choses s'éloignent. C'est en perspective, mais les choses s'éloignent à la vision ici. Donc, c'est quelque chose à laquelle, veut dire, on ne tient plus compte. Et c'est une source de succès avec le 35, d'ailleurs. Donc, c'est votre façon à vous. De toute façon, vous l'avez dit, que vous énervez de rien, vous êtes créatif, mais vous avez trouvé une façon ici justement, de passer par-dessus, veut dire, bon, ces choses, veut dire, qui, dans le fond, veut dire, viennent vous perturber à l'intérieur de vous, mais physiquement, je ne dirais pas physiquement, mais dans votre vie, veut dire, vous avez le choix de l'ignorer, tout simplement. Veut dire, c'est pas quelque chose, veut dire, c'est pas comme si, veut dire, ce qu'on nous dit, veut dire, nous tiendrait à cœur, on va se dire, là. C'est souvent, veut dire, plus des choses, veut dire, inutiles à garder, c'est des perceptions qui leur appartiennent, non pas à vous. Alors, c'est un peu... on se dégage, c'est tout simplement, c'est vrai. On s'en sort, on se dépêtre, on va dire, de cette énergie-là. On s'en sort, on va dire, de ça. On ne veut plus rien savoir. Dire, comme je vous dis, on sait ce qu'on veut, on sait qu'on est capable, on a confiance en notre capacité, parce qu'ici, on expérimente en plus le vide avec beaucoup de sérénité. Donc, c'est qu'on n'est pas dans un état ici, dans notre état d'esprit, on n'est pas ceux qui vivent, on n'est pas non plus, veut dire, déprimé ou émotionnellement déstabilisé, ou non, on est très bien dans notre peau ici. Veut dire, on sait qu'on a une décision à prendre, mais veut dire, on ne va pas se laisser non plus influencer par des choses extérieures, on veut que les choses viennent de nous. C'est nous qui prenons une décision avec ce que nous savons de notre situation et de qui on est aussi. OK? Dans l'action ici, voir un petit peu dans ce que moi j'appelle l'action, c'est l'énergie. En fait, c'est pas l'énergie, c'est tout ce que vous faites, c'est la routine, c'est dans le mois, ce que vous faites qu'est-ce que ça vous amène, cette pensée-là, dans comment vous l'expérimentez dans votre vie de tous les jours. Un peu ce qui ressort aussi également. Alors, on va commencer avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'un peu de magie. On nous parle de se sentir un peu... sortir un peu mal pris. Est-ce que c'est par rapport à ça? J'ai l'impression ici qu'on a un petit peu comme un malaise, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on se sentait... Ici, il y a un peu de magie. C'est un peu comme la carte du magicien. OK? Donc, on a des outils qui se présentent à nous, des facilités qui arrivent à nous, des opportunités qu'il va falloir saisir si on le veut également. Ça vient de la magie, comme on parle. Ça vient comme des rafales. Ça vient comme des occasions qui passent, des choses qu'on entend. Non, pas des choses qu'on entend. C'est vraiment des choses, je veux dire, qu'on voit arriver vers nous dans le mois, évidemment. C'est peut-être des propositions qui viennent à vous. Ça peut être dans ce sens-là. OK? Il y a... Ce qui ressort de c'est ici l'emprisonnement. C'est comme si on se sentait pris. Remarquez que la décision, il faut la prendre, là. Mais on se sentait pris.
avec la cage ici, avec le cœur qui est pris. On parle de prison, on parle de culpabilité, de s'amender. C'est émotivement en plus. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui est nécessairement concret. C'est quelque chose, c'est un sentiment que vous avez à l'intérieur de vous, dans le sens que je vais vous mettre dans une situation. Euh, Mettons disons que veut dire vous avez, je sais pas moi, une proposition pour un emploi. OK? Bon. Maintenant, vous devez vous déplacer ou vous devez peut-être même déménager. C'est comme un transfert ou des choses comme ça. C'est une position que ça fait très longtemps que vous vouliez. Vous avez l'œil dessus, mais pour vous, c'était quelque chose qui pouvait éventuellement, mais bon, on ne comptait pas nécessairement là-dessus. Maintenant, il y a une proposition qui vient dans ce sens. On vous offre ce poste-là. OK? Ça implique que vous ayez besoin de déménager. Vous avez des enfants, vous avez des engagements. C'est sûr que ça fait que, bon, ben, les gens vont vous suivre, évidemment. C'est peut-être le fait de voir peut-être les gens que vous amenez avec vous, abandonner certaines choses. Je sais pas pourquoi, il y a un enfant je vois, on abandonne ses amis, ses habitudes, son école, etc., etc. Ça vous fend le cœur, mais vous savez très bien que, veut dire, pour atteindre ce que vous avez à atteindre, vous devez aller passer par cette étape-là. Veut dire, premièrement, c'est un meilleur salaire, ça vous donne des meilleures perspectives d'avenir, même pour vos enfants ou les gens qui dépendent de vous. C'est quelque chose de positif. Donc, mais pour d'autres, c'est sûr que le temps va tout arranger et on va voir qu'effectivement, c'était une bonne solution. Du moins, je vous le souhaite pour le moment. Mais veut dire, ici, veut dire, c'est la peine qu'on a. Un peu, veut dire que l'on provoque par nos décisions, un peu dans ce sens-là. Je sais pas, j'espère que j'ai pu vous faire un peu comprendre un peu l'image que j'avais de cette... Mais c'est vous qui avez la clé, hein? La clé, d'ailleurs, elle est déjà dans la serrure pour ouvrir cette cage-là. Donc, est-ce que c'est une... en fait, c'est pas une solution parce qu'on voit la réponse ici. La réponse ici, c'est de voir une autre perspective. C'est d'amener les choses de façon autrement. Est-ce que ça va être dans le cadre de l'exemple que je vous ai donné? Est-ce que c'est de dire à l'enfant, de dire, ben écoute, on pourra peut-être pas voir tes amis tous les jours, mais peut-être que de temps en temps, peut-être une fois par mois ou 2, 3 mois, on va venir passer une fin de semaine, puis là, tu pourras voir tes amis, etc. Ou cet été, on va venir 2 semaines, donc tu vas pouvoir t'amuser pendant 2 semaines avec tes amis. Comprenez-vous? C'est comme si on arrive à trouver une solution qui fait qu'on peut aller où est-ce qu'on doit aller, mais que ça ne blesse pas nécessairement les personnes. Il y a des compromis, on essaye ici de trouver des solutions, mais comme je vous dis, on a une perspective qui est différente. On décide dessus, je ne sais pas si c'est un enfant des neiges ou peu importe. On parle de laisser aller les jugements, de ne pas biaiser, d'avoir une autre perspective. On est beaucoup plus élevé, donc on voit la situation beaucoup plus globalement. C'est comme si, veut dire, c'est pas de dorer la pilule, c'est pas du tout dans ce sens-là que je veux dire. C'est vraiment, veut dire, c'est d'apaiser un peu les craintes des autres, c'est un peu dans ce sens-là. OK? Donc, on sent, veut dire, que le mouvement est nécessaire, cette occasion-là. Mais c'est sûr, il y a des... Mais je pense que le fait de voir la situation différente, ça, de toute façon, c'est la clé, vous l'avez, donc elle est déjà dans la serrure, donc vous avez déjà fait un geste. Maintenant, il s'agit d'ouvrir la cage, donc de trouver la solution pour... Là, je vais donner un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être peut-être des parents, peut-être qu'on laisse peut-être en arrière de nous, mais qu'on promet de revenir régulièrement ou peut-être éventuellement de les faire venir. Vous comprenez un petit peu dans ce sens-là. On va les voir maintenant, ça va nous donner peut-être un peu plus de réponses. Ici, on est plus dans la résultante, dans l'évolution de la situation. Certains, ça peut être une réponse aussi. Ça peut être une certaine direction. C'est comme si, veut dire, en réalité, dans ces cartes-là, c'est un peu le résumé de tout votre mois. Un peu voir qu'avec toutes les actions que vous avez entreprises, à quoi ça va vous amener. OK? C'est pour ça la résistance, la résultante de l'évolution dans ce sens-là. Allez, on va les voir. Ça, c'est en envers. Alors, on parle ici de l'esprit, l'esprit en plénitude. On dit de garder l'esprit clair ici. On a le miroir de la transformation et les femmes des bois. Je pense que vous faites beaucoup d'efforts, en tout cas. On ne peut pas vous l'enlever. Ici, avec le 40, ici, on vous dit l'esprit en plénitude. On vous demande de garder l'esprit clair. Ça revient un peu de ce qu'on vous disait par rapport à avoir une vue un peu plus haute, un peu plus globale de la situation. Ici, on garde la tête sur les épaules. Il ne s'agit pas de partir en peur. Il ne s'agit pas non plus parce que c'est sûr que c'est quand même quelque chose de gratifiant qui se passe ici. Parce que ça...
vous avez une joie, veut dire, quand vous voyez ça ici, veut dire, cette proposition-là ou cette occasion que vous avez, que vous semblez vouloir sauter dessus, qui semble être un avancement pour vous, peu importe dans quel domaine ça se présente. Mais chose certaine, veut dire, oui, il y a des choses peut-être à négocier, un petit peu dans ce sens-là, par rapport à ceux, peut-être des gens qui... Ça peut être des gens qui dépendent de vous, je parlais des enfants, mais ça peut être des gens aussi avec lesquels vous avez un attachement. OK? Donc, vous devez laisser en arrière de vous. Un peu dans ce sens-là, en tout cas dans une sensation dans ce sens-là. Ici, de garder l'esprit clair face à tout ça. Je pense on va vous demander, d'ailleurs, je pense qu'on en parle, on parle d'adaptabilité, effectivement, à la femme des bois ici. Il y a une période de garder l'esprit clair, parce qu'il y a une période d'adaptation ici. Elle est là, avec la femme des bois. C'est vous donner la chance d'eux. C'est un peu dans ce sens-là ici. C'est sûr que nous, on sait pourquoi on a pris cette décision-là. Maintenant, ben, c'est sûr qu'il faut réorganiser notre vie, notre routine, etc., etc. La troisième carte, c'était le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Ici, il va dire, on n'est pas... C'est pas dans un désir ici de paraître mieux que les autres. On n'est pas à se vanter, comprenez-vous, on n'est pas dans l'arrogance, on n'est pas dans des sentiments, veut dire que je suis le meilleur, je suis la meilleure, regardez-moi, et puis comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette... Ici, on nous parle de sublimer, on le sublime, ça. On est conscient de notre valeur. Je vais vous dire une phrase que parfois je dis à mon fils. On est conscient de notre valeur, mais on n'est pas obligé d'écœurer les gens avec ça. Excusez-moi de vous le dire tel que je le dis à mon garçon. C'est un peu dans ce résumé-là que j'ai envie de vous le dire. C'est comme s'il veut dire, oui, tu es intelligent, tu es brave, tu es capable de faire à peu près tout ce que tu veux, mais veut dire tu n'es pas obligé, veut dire de l'envoyer dans la figure des gens non plus. Un peu d'humilité, veut dire ça fait du bien aussi. Il y a des gens qui ont des forces que tu n'as pas. Comprenez-vous? Il y a à un moment donné, on revient un peu sur le plancher des vaches. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte de la... Mais vous, c'est sûr que tout ça, parce que ça vient un peu jouer sur votre ego, on ne peut pas vous le dire autrement. C'est sûr que vous êtes fiers d'avoir ce que vous avez, c'est tout ce que vous avez saisi comme occasion. L'image que ça amène, que ça porte, l'image que vous-même que vous avez de vous aussi également. Donc, c'est un peu ça. J'ai envie de vous dire, il faudrait avoir le triomphe modeste un peu. C'est un peu dans ce sens-là. Ça ne donne rien, veut dire, d'étaler, veut dire, notre... comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est pas quelque chose que je verrais pourtant qui est nécessairement... en passant, d'ailleurs, c'est beaucoup... c'est beaucoup dans une certaine stabilité qu'on a. C'est dans la stabilité qu'on travaille tout ça. Parce que l'adaptabilité ici, elle est sur le signe du 1, du 64 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, dans l'action. Donc, on met de la... C'est pas qu'on met de la pression, mais on insiste pour vraiment s'adapter. Ici, on met tous nos efforts pour s'adapter à cette nouvelle situation. C'est pas comme si, veut dire, on essayait. C'est peut-être là, comme je vous dis, la décision qui était à prendre, à savoir si est-ce qu'on reste ou on bouge. Mais chose certaine, vous êtes quand même aidé parce que votre esprit, de cette façon, que la manière qu'il fonctionne, la façon que vous gardez une certaine confiance en vous, dans confiance en vous, mais confiance en votre décision ici, ça vous évite éventuellement justement de partir un peu en vrille en vous moussant un peu trop. J'ai envie de vous dire un petit peu dans ce sens-là. Remarquez, vous êtes un lion. C'est peut-être quelque chose, je veux dire, qui est peut-être instinctif ou normal chez vous, mais qui peut être agaçant pour certaines personnes, ça c'est sûr et certain. Mais je le vois, on sublime ce côté de nous. C'est dans un désir que les choses durent aussi. On ne veut pas écœurer personne, on ne veut pas déplaire. C'est pas que déplaire, c'est plutôt baver un peu les gens, veut dire sans vouloir. C'est dans la façon qu'on affirme des choses, que peut-être la façon que les gens le reçoivent, veut dire ça vient pas faire des relations très chaleureuses. Surtout si vous arrivez, vous. Enfin, il y a d'autres façons plus subtiles d'entrer dans une équipe. Chose certaine, c'est pas quelque chose à laquelle qui est contre vous, c'est pas quelque chose à laquelle vous avez une difficulté, mais ça prend une période d'adaptation. Puis ça, ben, il va falloir y penser. Il va y avoir des journées qui vont être peut-être un peu plus difficiles que d'autres, dans la mesure où vous pensez que c'est difficile. Mais en réalité, c'est la vie. Il y a des journées, il y a des bonnes journées, des journées moins bonnes, puis des journées qui sont bonnes. On la met dans la colonne des pourris. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est vraiment parce que c'est un changement qui semble être quand même relativement important. Ici, c'est pas juste
Au lieu de prendre le vendredi une pizza, chaque vendredi, je prends une pizza, puis ce vendredi-ci, je décide de prendre une omelette. C'est pas une décision dans ce sens-là. On parle de quelque chose de très significatif qui change quelque chose dans votre vie. OK? Bon, on réussit à passer à travers, même s'il veut dire il faut temporiser, parce que si, comme je vous disais, vous amenez des gens avec vous, eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent, tout le monde s'adapte. Hein, fait qu'on essaye de temporiser un peu on prévient les crises, veut dire on détend l'atmosphère, etc., etc., etc. OK? Alors voilà, on va relire, si vous voulez, la décision où on vous disait de vous libérer de ce qui vous freine, d'un besoin de désintoxication si ça vous concerne. Crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Je pense qu'on a réglé un peu ce problème. On ne le ressent pas nécessairement dans vos cartes, ce manque de confiance en vous. C'est sûr que vous y allez. C'est pas tellement... ce que j'ai perçu, c'est pas un manque de confiance. C'est plus émotivement que ça vient nous déranger ou ça vient nous chercher un peu. OK? C'est sûr si on sait que dans nos actions, on va dire on a fait de la peine ou on fait de la peine à quelqu'un, c'est jamais le fun, là. Surtout si c'est quelqu'un qu'on tient, OK? À laquelle on tient. Alors voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre première partie ici. Maintenant, on va aller dans la deuxième partie, évidemment, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Attendez un petit peu que je place tout ça comme il faut. Alors, les voilà, on plante le décor. Alors, je vous ai mis un poisson orangé, donc en cornaline, et un poisson doré en quartz rutilé pour différencier les réponses. Alors, à vous de voir, de mettre vos questions en correspondance. Si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de temps supplémentaire pour valider. Alors, c'est parti, 10 secondes, c'est à vous. Alors, c'est parti, cher ami. C'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la cornaline, le petit poisson orangé, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal, cher ami. Alors, évidemment, à vous de voir en correspondance avec votre situation. Au niveau du temps, on nous parle de l'hiver. Alors, c'est quand même pas si loin, quand on sait que l'automne débute dans 3 semaines, 3-4 semaines, même pas. Maintenant, pour le poisson, on va dire doré ou en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, cher ami. Du moins, on vous le souligne. Alors, à vous de voir à quoi ça correspond par rapport à votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de l'automne. Il faudra quand même y voir, là. On est le 21 septembre, aux alentours du 21 septembre, l'automne. On est déjà, veut dire, nous, le 26 août, mais c'est pour le mois de septembre, alors. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance intuitive pour le mois de septembre 2022. C'est un mois quand même qui est assez... il y a un événement qui prend la place un peu de tout durant votre mois, ou du moins, il veut dire, c'est vrai que ça implique beaucoup de mouvements, peut-être de décisions à prendre, de papier, ça demande une certaine activité, j'avoue. C'est vrai que ça peut remplir un mois. Mais chose certaine, c'est vous passez à travers, mais à force je dirais, de temporiser, de négociation, de force de caractère, de vouloir que les choses se passent dans un état doux et non pas, on n'est pas en train d'argumenter ou d'être colérique ou impatient. Ou comprenez-vous, on prend le temps on a conscience, je veux dire, de l'impact du changement que vous avez fait intervenir dans votre vie, peut-être celle, comme je vous dis, de vos proches aussi. OK? On n'est plus... on dose. D'accord? Alors voilà, mes chers lions. Alors moi, je vais vous souhaiter, écoutez, un mois extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Les choses se déroulent d'abord très bien dans votre mois. Et puis, je vais vous dire de faire attention à vous. Évidemment, c'est important. Vous avez de l'importance pour l'univers, c'est sûr. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.